Je crois que l'évolution de l'espèce humaine, dans le sens généralement admis, est terminée. Darwin a défini l'évolution en deux mots, la descendance et le changement. On peut transposer cette définition en langage moderne. L'évolution, c'est la génétique plus le temps. Voilà, tout est là. Et cela continue. Mais la plupart des gens, quand ils parlent d'évolution, font référence à ce que Darwin appelle la sélection naturelle, qui désigne les différences héréditaires favorisant ou non la reproduction. Le mot-clé, c'est différence. Sans différence, il n'y a pas d'évolution. Je pense que la sélection naturelle a cessé d'opérer en raison de cette différence. Il y a 3 siècles, à Londres et aussi à Paris, 2 enfants sur 3 n'atteignaient pas l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, 99% ou plus des nouveau-nés sont encore vivants à 21 ans. Il n'y a pas de différence dans les chances de survie. Aujourd'hui, l'évolution se traduit par un changement dans la fréquence de certains gènes. Quand on se promène dans les rues de Londres ou de Paris, on constate que le profil génétique des habitants de Londres est très différent de ce qu'il était dans mon enfance. Il était très rare de croiser un noir à Londres dans les années 50. Aujourd'hui, près de la moitié des habitants de Londres ne sont pas d'origine européenne. Quand on observe les enfants de Londres dont l'un des parents est un noir des Caraïbes, la moitié d'entre eux ont un autre parent blanc. Concrètement, la barrière entre ces deux groupes a disparu. On assiste à un grand métissage qui entraîne un changement génétique considérable à Londres. Et cela, c'est l'évolution. Autrefois, l'évolution accentuait les différences entre les populations. Aujourd'hui, curieusement, elle tend à les rapprocher à mesure qu'elles se mélangent. Voilà peut-être le grand changement. L'évolution conduit à l'uniformité.